Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 1er octobre. Sur le Forex, ce mardi, l'euro USD est négocié à 1,2632 en baisse de 0,43% avec un support à 1,2571 et une résistance à 1,2785. Par ailleurs, l'euro est affaibli contre la livre sterling et le yen japonais. La paire euro-GBP a fini en baisse de moins 0,26% pour toucher les 0 livres 77,90. La paire euro-JPY a fini en baisse de moins 0,30% pour toucher les 138 yens 49. Le dollar a franchi mercredi la barre symbolique des 110 yens pour la première fois depuis la crise financière de 2008. Un pas de plus dans la dépréciation de la devise nippone amorcée depuis la fin 2012 par le gouvernement Shinzo Abe. L'époque du yen fort est donc bien révolue, le dollar étant au plus haut depuis 2008. L'euro USD de son côté a atteint de nouveaux plus bas depuis 2 ans ce mercredi, comme les derniers chiffres de l'inflation en zone euro ont plombé la monnaie unique. En septembre, la croissance des prix à la consommation au sein de la zone euro s'élève à 0,3%. Clairement, le ralentissement continu des prix dans le bloc monétaire renforce les perspectives baissières pour l'euro USD, alors que la BCE lance des mesures de soutien pour contrer le risque déflationniste en zone euro. Le président de la BCE, Mario Draghi, devrait justement dévoiler les détails du programme de rachat de valeurs mobilières adossées à des actifs, plus connus sous le nom de Asset Backed Securities, ABS, lors de sa conférence de presse suivant la décision des taux d'intérêt de jeudi. D'après une enquête Reuters, la BCE devrait acheter 20 milliards d'euros d'ABS et d'obligations sécurisées en l'espace d'un an. Considérant l'état de l'économie européenne, difficile de croire que l'euro stoppe sa descente aux enfers. L'euro USD casse d'ailleurs un support technique à 1,2660 cette semaine, mais il reste encore 2 événements fondamentaux qui pourraient invalider ce signal de trading: la réunion de la BCE et les NFP des États-Unis. En dessous de ce seuil des 1,2660, la chute de l'euro se poursuivrait vers les 1,24$, voire les 1,21$ en extension, mais ces prévisions nécessitent la confirmation de la cassure des 1,2660 en cours de clôture hebdomadaire. Le support établi à 1,2570 hier pourrait permettre une stabilisation de l'euro avant la BCE. À New York, contrairement aux places européennes, Wall Street n'est pas parvenu à saluer la fin du 3e trimestre dans le vert. Au final, tous les indices US ont clôturé dans le rouge, entre moins 0,2 et moins 0,3%. Un indice est reculé et resté plombé dans toute la séance, le Russell 2000, qui s'est enfoncé à moins 1,45% au plus bas depuis la mi-mai. Le Nasdaq a fini stable à plus 0,05%, essentiellement grâce au plus 7,5% d'eBay, qui va scinder ses activités et introduire sa filiale PayPal qui pèse pour la moitié des résultats du groupe. Les valeurs US ont souffert avec un dollar qui s'envolait vers les 1,2571 pour 1 euro et qui en termine à 1,2630. Wall Street a été confronté à plusieurs chiffres décevants comme l'indice de confiance du Conference Board qui est ressorti en repli à 86 en deçà des estimations. L'activité économique dans la région de Chicago a ralenti plus que prévu au mois de septembre. Enfin, les prix de l'immobilier continuent de ralentir, plus 0,6% en annualisé, et ont reculé dans 19 métropoles sur 20 en juillet, sauf à Miami où ils continuent d'augmenter. Le président de Vivint Solar, Greg Butterfield, sonnera la cloche d'ouverture de Wall Street à 17h26 heure de Paris pour célébrer l'introduction au New York Stock Exchange de sa société Vivint Solar ce 1er octobre. La société Vivint Solar sera cotée sous le code VSLR. À 14h ce mercredi, le S&P perd moins 0,28%, le Dow moins 0,17%, le Nasdaq lui gagne plus 0,06%. À Paris, après son rebond de la veille de 1,3%, le CAC se replie de 0,4% à la veille de la réunion de la BCE. Le marché parisien adopte des positions plus prudentes ce mercredi dans un contexte économique sans relief. Publié dans la matinée, l'indice PMI du secteur manufacturier dans la zone euro est ressorti à 50,3 en septembre contre 50,5 attendu, ce qui trahit une quasi-stagnation de l'activité en Europe. Le titre orange poids lourd du CAC affiche la plus forte baisse, moins 2,6% après la cession de 1,9% du capital du groupe par l'État français via la Banque publique d'investissement. Nexans, moins 8,3%, Néopost, moins 5,3%. À 14h ce mercredi, le CAC perd moins 0,43%, le DAX gagne plus 0,11%, le FTSE moins 0,55%, l'Eurostoxx moins 0,13%.
À Tokyo, le Nikkei finit en baisse de moins 0,56% et le Topix moins 0,61% ce mercredi, porté d'un côté par un nouvel accès de faiblesse du yen, mais plombé de l'autre par des indicateurs macroéconomiques en demi-teinte. Mardi, le Nikkei a fini sur un gain de plus 6,67% sur le trimestre écoulé et depuis le début de l'année, il accuse un repli de 1% après son bond de 57% en 2013. Comme les autres places asiatiques, à l'exception des chinoises fermées pour cause de fête nationale, le Tokyo Stock Exchange est probablement affecté par les événements à Hong Kong où des dizaines de milliers de manifestants continuaient d'occuper les rues de plusieurs quartiers de la ville hier soir. Toyota plus 0,57 pourtant. Selon l'indice des directeurs d'achat de PMI Definitive Market JMMA, le secteur manufacturier japonais a vu sa croissance décélérer en septembre, attestant des retombées de la hausse de la TVA intervenue au 1er avril dernier. À la clôture, le Shanghai a fini à plus 0,26% et le Hang Seng a fini à moins 1,28%.